Hey, salut, c'est Rahma de la chaîne YouTube Morale, des mots et des râles. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Mais je vais pas te dire tout de suite la thématique. Bien évidemment, merci à tous mes abonnés. Merci pour votre soutien constant. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Mais toi également, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Tu ne connais pas encore la thématique, mais tu ne seras pas déçu. Alors, je t'invite également à t'abonner à mes différentes pages sur les réseaux sociaux et suivre mon actualité, à savoir Facebook, Morale by Rahma, Instagram, Rahma-mo-ral, également ma page pro, spécialement dédiée à Morale, MOTS-ral. Je suis également sur LinkedIn, Rama Kamara, également sur TikTok, en tant que Rahma Morale. Donc abonne-toi, on se retrouve là-bas pour échanger, bien entendu. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est revenue assez souvent parce que c'est la thématique de base de cette chaîne, qui est l'éducation des enfants, précisément l'accompagnement des parents. Et je vais illustrer mes propos en utilisant l'extrait d'une nouvelle série de Calista qui est Hair Lover. Alors Calista nous a déjà servi une série très intéressante qui m'a beaucoup interpellée de par les thématiques qu'elle a abordées, des thématiques qui touchent directement, assez sensibles quand même, mais qui touchent la femme, qui touchent les maux de la société. Donc à travers ces productions, elle met aussi en lumière les maux en fait qui MAUX qui gangrènent notre société. Après il y a 2.0, elle nous sert aujourd'hui cette merveilleuse production qui est Hair Lover. Je vais utiliser un extrait, si je ne me trompe, de l'épisode 4 ou 5 de la série. Alors un extrait qui m'a particulièrement touchée. On regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. am loo soxla woon ma andil la ko. non soxlawuma dara mais gis nga bopp Asi bi nu mu mel. lan moo nekk ci bopp Asi. boppam bi mu ngi jaxasoo en plus nduróowul ak lenn. Elle dit que tu lui racontes des trucs bizarres ay boppam bi neexul ay n'importe quoi. yow bopp Asi bi dañu létt ba sonn ba pare moom dafa ragal létt xoolal bopp Asi bi mel ni toolu salade boo ma ci joxoon autorisation ndel laa koy wat ñëpp nekk ci jàmm. T'es na bu ci sérieux ça. mais nag nga mun waxee sa wax yu ñaaw yi di ko jëmale si xale bi. ni ngay toppatoo sa doom en lui racontant ses monstruosités sur elle. Tu veux qu'elle perde confiance en elle. léegi yow fan lañu bind ne yaay rek moo war a toppatoo doomam yow papa ji lan moo ciy doon sa rôle. loolu mooy sa tontu. bu dee da nga gis ne man yaayam mënuma kay yow papa ji defal ma xol. très bien. maa ko gérer. lii laa doon xaar venant de toi mais yéex papa maa ngi daw bala may tardé. Yes. Alors, ici nous avons deux personnages qui sont Khadr qui est chef d'entreprise et qui est le mari de Seynabou. Donc à la base, je sais pas, on va dire mariage arrangé. En tout cas, on comprend déjà que cette union n'est pas naturelle. Parce qu'à la base, Khadr n'est pas amoureux de Seynabou. Donc c'est pas elle qui devait être son épouse. Ça c'est le premier cas. Donc on a Khadr et Seynabou qui sont parents de la petite fille. Je ne connais plus son nom. Je ne sais pas si on l'a mentionné déjà. Alors pour expliquer en fait cette séquence-là, donc c'est leur fille, je pense, devait aller à l'école et elle voulait coiffer ses cheveux. Elle a des cheveux naturels, pas de défrisage, ça peut même pas se faire à son âge. Donc on l'a montré en train d'attacher elle-même ses cheveux, de mettre un foulard, d'attacher un foulard. Donc elle part à l'école, elle passe devant son père qui lui demande mais
comment tu as attaché ton foulard comme ça? Viens, je te refais ton foulard. Alors, elle lui dit, maman n'était pas... En fait, Khadr lui a demandé, où est maman? Pourquoi tu n'y as pas demandé de t'attacher ton foulard? Maman n'a pas, elle a répondu, maman n'a pas mon temps. Elle a d'autres choses plus importantes à faire. C'était à peu près ça. Et c'est une réaction que, vraisemblablement, le papa a trouvé bizarre. Et il a essayé tout de même d'attacher le foulard à sa fille afin qu'elle puisse être présentable à l'école. Alors la fille part et Seynabou arrive, la femme de Khadr dans la série, et il lui fait des reproches. Je pense que vous avez déjà vu, je ne vais pas revenir encore sur les détails, mais ce qu'on peut comprendre ici, déjà, que c'est un mariage dans lequel Khadr n'est pas heureux. C'est pas un mariage où il y a l'amour. Là, on fait face déjà à un problème de base qui est une union qui s'est faite sur du néant. Je vais dire sur du néant parce qu'à la base, pour s'unir avec une personne, pour s'engager avec une personne, il faut déjà qu'il y ait l'amour. C'est très important. Et après ça, on remarque qu'il n'y a pas ce respect en fait. Il n'y a pas ce respect entre eux. Il n'y a pas cette considération entre eux. Et tout bonnement, ce que le couple vit, ils le transfèrent chez forcément leur progéniture, chez leur fille. Déjà, il y a Seynabou qui ne prend pas soin de sa fille, physiquement, mentalement, psychologiquement, de par les mots, parce que vous avez entendu tout de suite Khadr lui dire c'est comme ça que tu prends soin de ta fille, en lui disant ces insanités, ces mots blessants, tu veux qu'elle perde confiance en elle, etc., etc. Donc là, on fait face à vraiment un problème d'accompagnement. Ce sont des choses qu'on minimise et qui peuvent être rédhibitoires au développement de l'enfant, à comment l'enfant va se percevoir en fait en tant qu'être humain, quelle valeur cet enfant va se donner. Et la conséquence aujourd'hui, c'est une perte d'estime de soi. Il faut déjà l'avoir pour la perdre, mais également un manque de confiance. Tout cela, ça implique en fait un mauvais traitement, des violences verbales, violences morales, psychologiques, et qui est vraiment, qui représente en tout cas un frein au développement de l'enfant. Donc cette séquence m'a particulièrement touchée parce que je considère que les mots M-O-T-S mais sont vraiment représentent beaucoup dans les relations interpersonnelles déjà, et encore plus dans l'éducation qu'on donne à notre enfant, de par les mots qu'on utilise, comment on se comporte avec cet enfant, qu'est-ce qu'on lui transmet comme valeur. Ce sont des choses très importantes. Il y a aussi un deuxième point, parce que Seynabou lui dit si moi je ne peux pas remplir mon rôle, en fait pourquoi Khadr attend à ce que ça soit Seynabou qui fasse tout? Si je ne suis pas capable de remplir mon rôle de femme ou de bien s'occuper de mon enfant, bah fais-le toi. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'ai reçu pas mal de... Il fait extrêmement chaud, je pense que c'est la lumière. Oh mon Dieu. Alors, j'ai reçu pas mal d'avis. Les gens ont donné leur avis sur cette question-là, et j'aimerais vous partager ces avis. Alors lui, il dit... J'ai partagé en fait cette vidéo sur mon statut WhatsApp, également sur mes réseaux sociaux, pour demander quelques avis et pouvoir partager ça avec vous. Alors lui, il dit faute à la maman. Non, c'est un homme qui le dit. Faute à la maman, d'emblée. Et une autre qui me dit Seynabou est une mauvaise mère.
L'enfant va grandir sans avoir une affection maternelle, ce qui peut impacter sur son cursus scolaire même. Mais tout à fait. C'est évident. Je dirais que c'est évident parce que la façon dont nous éduquons notre enfant, l'ambiance dans laquelle baigne cet enfant-là, forcément va se répercuter sur les autres environnements dans lesquels cet enfant-là va évoluer. C'est-à-dire, après le cercle familial, il y a le milieu scolaire. Il y a le milieu scolaire et ça peut se répercuter sur ses notes. Et comment également l'enfant va s'intégrer. Est-ce que l'enfant pourra se faire des amis? Parce qu'il y a quelque chose que tu casses en fait chez l'enfant en lui attribuant certains ou on va dire en lui disant tout simplement certains mots blessants, et l'enfant innocent qu'il est, il va tout simplement croire tout ce que tu lui dis parce qu'il considère que tu sais mieux en fait, tu connais mieux que lui. Alors, lui, par contre, il a fait une analyse, une analyse très pertinente, assez longue. Il dit: je pense que c'est important de veiller à ce que les enfants soient le fruit de l'amour. Tout à fait. Aujourd'hui, on joue trop avec les sentiments, avec l'amour, avec le mariage. Et les enfants, forcément, en pâtissent. Le mec est marié avec une femme alors qu'il aime, dit-il profondément, une autre. La femme sait que son mari ne l'aime pas, et sûrement elle aussi. Mais elle tient au mariage, elle et sa maman, pour des raisons purement matérielles. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série, je n'aimerais vraiment pas vous spoiler, mais je pense que ça vous donnera envie d'aller voir tout ce qui se passe dans cette série-là. Bref, alors, il dit, mais elle tient au mariage, et elle et sa maman, pour des raisons purement matérielles. Comment on veut, et là il pose une question, comment on veut que l'enfant qui naît dans ce schéma soit aimé, désiré, choyé? Parfois le regard de certaines femmes ou certains hommes sur leurs enfants ne fait que refléter les sentiments qu'ils nourrissent. Je l'avais dit à l'entame de mes propos, tout se passe à la base en fait. Il n'y a que ce qui se passe entre vous, entre les parents, entre ceux qui sont supposés ou qui mettent au monde cet enfant-là qui n'a rien demandé. Et s'il n'y a pas du positif dans le couple, s'il n'y a pas cet amour, s'il n'y a pas ce respect mutuel, s'il n'y a pas cette bienveillance, qu'est-ce que tu peux servir à ton enfant? Qu'est-ce que tu pourrais bien servir à ton enfant? Donc, ce sont de multiples questions à se poser, et il y a beaucoup de points en fait dans cette analyse-là particulièrement qui peuvent susciter d'autres questionnements. Donc, moi, je préfère me limiter aujourd'hui à cette thématique-là bien particulière, et peut-être dans d'autres vidéos, nous aborderons les autres thématiques. Parce qu'ici, on pourra parler de mariage, parce qu'avant l'enfant, il y a bien entendu cette phase-là. Comment aujourd'hui les jeunes se marient? Pour quelles raisons ils se marient? Est-ce qu'ils comprennent en fait les enjeux du mariage? Mais on en viendra, Inch'Allah. Donc, on va passer à un autre avis. Il dit: on parle de couple, par conséquent, faute et responsabilité partagée. On ne peut pas semer une pomme et récolter une mangue. Clairement, un enfant épanoui est le fruit d'un amour pur et sincère. Il rejoint l'autre en fait dans ce qu'il a dit. Donc ce sont des choses sur lesquelles moi j'estime et je considère qu'on devrait vraiment s'attarder dessus, parce que c'est ce qui construit l'enfant. Si on rate, je le disais dans une vidéo que j'ai filmée hier, qui est disponible sur ma page TikTok, il y a cette base-là déjà. Si on la rate, on va créer demain un adulte frustré, un adulte aigri, koo xam ne dafa mel ni en fait dañ ko tooñ. Je sais plus comment on le dit encore en wolof. da ngay mere koo xam ne deful la dara, da ngay mere ku la deful dara, alors que peut-être accompagnement bi nga jot a am ci ses parents la niñ la encadré am na ñu mu
éteindre en fait yu mu fay si yow et sans t'en rendre compte peut-être inconsciemment loolu dafay parce que tellement dañ lay nacc il y a cette frustration là en toi qui se développe que tu nourris d'abord les parents ensuite la société et parce que en fait dans le cercle familial luñ la xas a gëmloo rek c'est ce qui va continuer luñ la xas a gëmloo c'est comme ça que tu vas c'est comme ça que tu vas te conduire en fait c'est comme cela que tu vas te comporter avec ces croyances là et les autres c'est ce qu'ils vont voir en toi ils vont voir ce manque de confiance là ils vont voir que toi tu ne crois pas en toi tout simplement que tu as une mauvaise image de toi et c'est ce qu'ils vont te comme on dit ou de ni mu la gisee noonu la lay ëwalee li nga gëm ci sa bopp rek en fait loolu la nit ñi di delloo tu te respectes les gens te respectent respecté woo sa bopp joxoo sa bopp valeur kenn du la jox valeur donc dafa nekk séquence boo xam ne comme je le disais tout à l'heure il y a bien entendu d'autres avis en tout cas yu ñu war a bàyyi xel la tout simplement il y a une autre qui dit c'est vrai parce que à la base c'est Hair Lover le titre de la série elle revient surtout sur les cheveux crépus donc elle dit fuite ou préférer la solution facile se défriser et gagner un type de cheveux facile à coiffer là on montre aussi la difficulté de cette difficulté là qu'on a à coiffer nos cheveux crépus moi ma noppalu j'ai fait mes locks et basta ma sonn ci lettu bi alors elle dit souvent ces endroits ne sont pas accessibles oui à tous car rien qu'à l'entente des prix certains prennent la fuite ouais tout à fait les produits sont assez chers quand même pour pouvoir entretenir nos cheveux crépus donc des lieux dédiés à l'entretien des cheveux crépus donc une étape en moins ou je dirais une victoire là j'ai pas très bien compris sont durs à entretenir ou les soins coûtent cher c'est souvent ce qu'on nous dit à présent aimer leurs cheveux quel que soit le type mais aussi les entretenir les cheveux africains sont les plus là elle n'a pas continué et elle renchérit je dirais que la confiance en soi commence par l'amour de soi ouais moi je dirais même commence par la connaissance de soi mais tout à fait il faut se connaître et pour pouvoir s'aimer on devrait apprendre à nos enfants là elle n'a pas continué mais je pense à s'aimer tout simplement donc je sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur cette question-là si vous avez des témoignages à faire si peut-être vous l'avez vécu vous-même et dites-moi tout simplement ce que vous en pensez en tout cas moi c'était mon avis et je voulais vraiment partager cet avis-là parce que Calista a vraiment illustré une thématique que j'ai abordée depuis 1 an maintenant avec le sociologue monsieur Massamba Diouf surtout c'était plutôt le sujet a été abordé dans le milieu scolaire, l'harcèlement dans le milieu scolaire avec le professeur Serigne Mor Mbaye. On a beaucoup parlé et insisté sur l'accompagnement des parents, il a parlé de NEP national, de l'école des parents, éduquer les parents pour qu'ils puissent à leur tour éduquer leurs enfants. Donc c'était tout pour cette vidéo, pour ce numéro. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez vos avis, likez la vidéo. Abonnez-vous également. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater ou manquer les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Alors on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo, un vlog peut-être, une interview ou on va parler peut-être de littérature, de livres, peut-être bien. Allez, d'ici là, porte-toi bien et continue à me suivre sur mes réseaux sociaux. Morale, des mots et des sens pour des morales. À bientôt.